Propose qu'on passe sur un nouvel épisode de Coindiact Infidélité, donc la version où on cherche à traquer les infidèles. C'est un épisode de la nouvelle saison. Donc normalement on va pouvoir se régaler. Petit aparté, si vous voulez venir rigoler avec nous en live, n'oubliez pas que nous sommes sur Twitch tous les mardis, jeudis et dimanches à 20h. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à passer si vous voulez donner votre avis en temps réel et faire plein de blagues avec nous. Ceci étant dit, pensez au petit like et bonne vidéo. Bonjour. 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 Oh, elle est trop bien bien. On dirait une petite princesse. Merci beaucoup. Elle est cute. Oh wow. Ma mère m'a toujours dit de m'habiller comme je voulais. Je suis jamaïcaine, le style c'est important pour nous. Tu es jamaïcaine? Oui, c'est ça. Dès que je t'ai vue, tu m'as rappelé ma fille aînée. Tu as l'air de prendre beaucoup soin de toi. Merci. Elle est tellement apprêtée et tout, elle est magnifique. Oh, Toi aussi, t'es magnifique. Merci et merci d'être venue. Parle-moi un peu de toi. Je viens de Miami. On a été élevés par ma mère et mon beau-père. Ok. Je suis la dernière. On a 3 enfants. Je comprends mieux. Tu es le bébé. Tout le monde doit te chouchouter. Oui, c'est bien vrai ça. Tu as grandi ça, c'est drôle parce que ça se voit que c'est la dernière de sa famille. Elle a trop une vibe de petite dernière. Je sais pas comment expliquer. Mais elle a une vibe d'être la plus petite de la famille, genre un peu la chouchoute. Elle a ce truc un peu petite fille parfaite et tout machin. Miami, tu y habites toujours? Ouais. Non, plus maintenant. J'ai emménagé avec ma meilleure amie Jazz. Jazz vient aussi de Miami? C'est ça. On est coloc maintenant. Oh, Ok. d'accord, d'accord. Tu travailles dans quoi? Alors, je suis RH. Les ressources humaines. Oui, c'est ça. Elle est RH. Ah oui, waouh, très sérieux comme job. C'est un domaine plutôt ennuyeux, ça. Ouais. Oui, mais moi j'aime que tout soit bien cadré. Et quand ça se passe pas comme prévu, je m'effondre. Waouh, intéressant, très intéressant. Maintenant, parle-moi de Miguel. Ah du coup, elle vient voir Miguel pour Miguel. Ok, qu'est-ce qu'il fait Miguel? Pourquoi c'est un salopard? Ouh, Miguel. Oh, les yeux vers le ciel, carrément. Ouah, il est grand de fou. Il doit faire l'amour en Bluetooth du coup, non? Ils doivent se sentir loin quand ils font l'amour. Oh là là, bref, Miguel. Tu l'aimes bien, hein? Pourquoi Miguel il a l'air d'être ton daron par contre? Je vais te raconter notre rencontre. J'étais à un match de basket avec Jazz. On n'a pas le même style, mais on le trouvait beau. Elle l'avait repéré en premier. Ok. Ok. J'ai flashé sur lui. Il me Ok, est-ce que du coup il pécho Jazz? Voilà, question. Ouais, est-ce que Jazz se tape son compagnon secret? C'est tout ce qu'on se demande. sur 2 mètres. 2 mètres? Oui, enfin bref. On a parlé un peu et il m'a demandé mon numéro. Ok, j'aime bien. Pour notre premier date, on est allé dans une salle de jeu. On buvait, on parlait, on rigolait, on mangeait. On n'a pas vu le temps passer. Et on nous a demandé de partir. J'ai vu qu'il restait plus que nous 2. Oh, trop bien. Ok, c'est très cute le début. Oui, c'est... Quand tu passes du temps avec quelqu'un et que tu perds la notion du temps grâce à son énergie, grâce à l'ambiance, c'est spécial. Oui, j'avais pas vécu ça depuis longtemps. Une semaine plus tard, il m'a demandé d'être sa copine. Une semaine? Oui. Je lui ai dit que je savais ce que je voulais. Un homme, des enfants, le mariage. Enfin, je lui ai pas dit comme ça pour pas lui faire peur. Ah oui, parce que ça fait beaucoup. Je lui ai dit que je voulais du sérieux, que je voulais être sa copine et que s'il voulait autre chose, alors ça irait nulle part entre nous. Attends, je fais un petit récapitulatif. Ok. Kate, tu lui dis je veux ça. Si tu veux autre chose, alors salut. Oui, c'est exactement ça. Une semaine plus tard, il te dit je veux qu'on soit exclusif. Une semaine. Mais c'est normal de dire je veux qu'on soit exclusif dès le début d'une relation. Attention, hein, moi c'est dès le début, jour 1. C'est si on commence un truc tous les deux, c'est exclusif ou rien. Sinon, tu traces ta route. Je sais pas si tu connais ce terme, mais pour moi, il a du bagou. Et j'ai grandi à une époque où on reconnaissait facilement les hommes qui avaient du bagou. Peut-être que Miguel est comme ça. Ça aurait pu, mais on est ensemble depuis 3 ans, alors je crois pas. Vous vivez ensemble? Pas encore. Ils vivent pas ensemble, elle est en coloc avec une autre meuf alors qu'ils sont en couple depuis 3 ans, c'est chelou, non? J'en ai envie, mais je veux d'abord me marier. Après, il vient souvent chez moi, il a même une clé. Il ne vit pas chez toi, mais il vient souvent. C'est ça. Ok, exactement. Tu fais pareil? Oui. Chez lui? Oui. Ah, et il a 2 enfants aussi. C'est tout? Oui, 2. Avec la même femme? Oui, oui. D'accord. Il a 2 enfants, du coup il est beaucoup plus vieux qu'elle. Comment entre eux? Ça va, c'est un bon père. Et il voit beaucoup son ex? Pour les anniversaires, tout ça, oui. Sinon, il voit que les enfants. Ok. Ouais. Ok. Ah ouais, vous pensez qu'il sert de la clé pour baiser la coloc? En vrai, il y a un monde, hein. Moi aussi, des fois. Ah, tu les as rencontrés? Oui. Le rôle de belle-mère, ça te va? Oui, ça me va. J'ai pas encore d'enfants, donc c'est un bon entraînement. Et ça me montre qu'il est doué avec les enfants, qu'il sait ce qu'il fait. Ok. C'est un bon chef de famille. Et il travaille? Il est ingénieur consultant informatique. Il voyage beaucoup. Il part souvent? Franchement, oui. D'où ma venue. Il est souvent pas là. Il est souvent occupé pour le travail. Un jour, il a dû partir tout un week-end.
Et sans exagérer, on a dû se parler juste 2 fois. J'avais acheté une belle robe. Je l'ai essayée et je l'ai appelé pour lui montrer. Il m'a même pas répondu. Et il n'était pas comme ça au début de votre... Mettez plus un tous les gens qui lui auraient répondu pour l'avoir dans sa belle robe. Non mais j'ai envie de voir à quel point le chat est amoureux là. Amoureux, amoureuse d'ailleurs. Mettez plus un tous les gens qui auraient répondu avec plaisir pour voir sa belle robe. Voyez madame, il y a plein de gens qui sont prêts à regarder votre belle robe. relation. Non, pas du tout. On se parlait toute la journée avant. Ok. Quand on n'était pas ensemble, on s'envoyait des messages, Je on parlait tout le temps. Donc à ce moment-là, j'essayais juste de pas me faire de film. Oui. Mais plus tard, il est parti un mois entier. Et c'était Oh pire. moi. T'es resté là? Il voulait pas que je... Franchement, moi je vais être très dur. Et après, si vous n'êtes pas dans le cas dans le chat, il n'y a pas de problème. Chacun voit ses relations comme elle veut. Mais elle veut une relation stable. Elle veut construire quelque chose avec lui. Je suis désolé, ça fait 3 ans qu'ils sont en relation, ils habitent pas ensemble. Bah laisse tomber. En fait, si t'as vraiment envie de construire un vrai truc, genre une famille, machin et tout, faire ça tout bien, 3 ans, vous vivez même pas ensemble. Ils se barrent des 1 mois comme ça. Mais vas-y, c'est même pas une relation quoi. C'est bon, flemme, tu vois. D'accord. Il m'a dit qu'il y avait trop de mecs avec lui et que ce serait bizarre parce qu'aucun d'entre eux n'avait ramené leur copine. Donc il m'a dit de rester à la maison. Il est parti 1 mois. 1 mois entier. Lee, je vais être honnête. Si mon mari me dit qu'il s'en va pendant 1 mois, je vais préparer mes affaires pour venir le voir un week-end. Mais s'il me dit que je peux pas venir, que ce soit ce week-end-là ou un autre, alors écoute-moi bien. Je l'aurais regardé dans les yeux. C'est que mon avis, mais je lui aurais dit, toi et moi, c'est terminé. Oui, j'ai du mal à partir. Je lui en ai parlé et il minimise les choses. Je sais pas si je dois le Oui, mais du coup, si t'écoutes pas, s'il minimise les choses, je veux dire, il y a que des red flags, ma vie. croire. C'est dur. Je vais te dire ce qui est sûr dans tout ça. Si tu as besoin de savoir où il est chaque heure et chaque seconde de la journée, c'est qu'il y a un gros manque de confiance dans la relation. d'accord. Mais je l'aime. Il me connaît mieux que personne. C'est ma plus belle relation. Mais non, c'est pas une belle relation, tu Bon, je vais en parler à mes enquêteurs. J'aurai besoin de son adresse personnelle et professionnelle, de ses réseaux sociaux, de tout ce qui pourrait nous permettre d'en savoir plus. Ok, Ensuite, je te ferai revenir ici d'accord. et on parlera de tout ça ensemble. D'accord. Il me faut la vérité. Je me suis garée devant chez Miguel. Il fait du télétravail, donc je m'attends pas à le voir beaucoup. Mais je vais quand même attendre. Du coup, vu qu'il travaille dans l'informatique, est-ce qu'on peut dire qu'il est ingénieur informaticien? Il est ingénieur informaticien. Il aime les ordinateurs. Ah, je me dis, tu es un peu, non? 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 Miguel vient de sortir. Bon. Où est-ce qu'il s'en va? Il vient de rentrer. Je sais pas vous, mais moi, si j'apprenais a posteriori que j'avais été suivi, je serais vraiment en angoisse. Et genre de truc, ça me mettrait trop mal. Ouais, c'est creepy de fou malade. Allô? Ça va? Je fais les magasins. C'est quoi ta taille? Peur? Vous l'avez en 41? Je vais regarder. 41, c'est pas sa meuf, hein. Je vous le dis, on l'a eu devant nous, c'est pas un truc pour sa meuf, ça. Merci. Au début, il était dans la section enfant. Après, il a pris une chaussure et il a demandé au vendeur s'il l'avait en 41. Et c'était une paire de chaussures pour femme. C'était pour qui alors? Pour Lee? Ah, je crois qu'il repart. J'ai l'impression Il qu'il a pas des pieds, c'est des camions, ses pieds. rentre simplement Le mec, il se déplace avec 2 énormes parpaings, il va pas les rentrer dans du 41. Hein. chez lui. C'est le sien. Bon, je vais y aller. Je pense qu'il va pas ressortir ce soir. Je suis de retour devant chez Miguel. De bon matin. J'ai aperçu Miguel. Qu'est-ce qu'on fait là? Oh, il a un sac avec lui. Il a une clé? On est où? Qui habite ici? Le gars vient juste de rentrer. Oh, je comprends mieux. C'est la maison de Lee, notre cliente. Ouf, j'ai eu peur, j'avoue. Ça explique aussi pourquoi il a une clé. Et elle est pas là. Elle est pas là, et du coup, il vient baiser qui? La coloc. Non mais ça y est, on commence à connaître un peu les subterfuges et les dessous de l'émission. Là, il est venu pécho la coloc, hein, c'est tout. Hein. Ouais, Jazz. Et il est venu jouer de la trompette avec Jazz, moi je vous le dis. Hein. Ah, il lui fait faire un petit tour de saxophone, si vous voyez ce que je veux dire.
Tu lui déposais le cadeau. C'est une belle surprise, en vrai. Attendez, c'est pas lui? Non, c'est Jazz, je pense. Je sais. C'est sa coloc, Jazz. Mhm. Mhm. Non, mais de toute façon, on l'a vu venir dès le début, mais viens. Ah, il repart. Est-ce qu'il a une démarche de gros baiser? Je vais le suivre. Bon, je vais le suivre pour l'observer. Ça va? Ça va et toi? Ils ont du poulet épicé jamaïcain. Trop bien, on est trop content. Tu trompes ta meuf du coup ou pas? Du blanc de poulet mariné, C'est trop bien mec. Tu trompes ta meuf ou pas du coup? en pot. J'ai pris à manger, t'as intérêt à venir. Ok. C'est quoi, c'est pour un date? Il va rejoindre quelqu'un ce soir, mais qui? Je vais le suivre et le découvrir. Oh. Il rentre chez lui. Il avait à manger. Maintenant, reste plus qu'à attendre. J'ai déjà vu cette voiture. C'est la voiture de la coloc, je suis sûr qu'il vient le voir. C'est Jazz, j'en suis sûre. Bah C'est la oui. même voiture qui était devant chez elle hier. Mais il est trop facile cet épisode, on a pré-shot dès le début. C'est forcément elle. Bon, tu es venu me voir pour que je t'aide à obtenir la vérité sur ta relation. Oh la Je t'ai pauvre. promis que je ferai de mon mieux pour t'aider. Oh, maintenant t'as vu, il nous montre rien. Hein. Vous avez vu? Il nous montre que dalle. Genre là on va avoir découverte complète. J'ai reçu plusieurs images de la part de mes enquêteurs. Comme je t'ai dit, j'ai un mauvais pressentiment. D'accord. Tu es prête à voir les images? Non Mimou. Oui. Ok. Elle me fait de la peine, j'ai envie de l'adopter, de l'enrouler dans un plaid, avec son consentement bien évidemment, et de lui faire un super chocolat chaud. C'est le premier jour de la filature. On a suivi Miguel. On l'a retrouvé dans un magasin. Il faisait du shopping. Vous l'avez en 41? Je vais regarder. C'est pour qui ça? Je fais pas du 41 moi, je fais du 38. Ouais. Donc peu importe ce Sans qu'il a deck. acheté, c'était pas pour toi. Le lendemain, on se rend de nouveau devant chez lui. On le suit jusqu'à un restaurant. On le suit à l'intérieur pour voir ce qu'il fait. Il commande. Ensuite, quelqu'un l'appelle. Écoute bien, c'est intéressant. Ça va? Tu fais quoi? Tu me manques. Il parle à une autre meuf. Chez moi? Mais bien sûr qu'il parle à une autre meuf, ce gros fils de... Hein? Chez lui? Ben ouais. Tu la connais bien, ma bouche. Ah, il dégoûte. Tu la connais bien, ma bouche. C'est inné. Tu disais pas ça quand j'étais en toi. Bon, je crois qu'effectivement il y a coït là. Hein. Ouais, Donc il se tape quelqu'un. bah oui. Une autre. J'étais en toi. En effet, c'est plutôt explicite. Merci Ken pour cette analyse brillante. Heureusement qu'il est là pour nous aider à décrypter des choses dans l'émission. Parce que j'étais en toi, j'étais pas sûr que c'était un rapport avec le coït et la baise. Merci Ken. C'est qui au téléphone? Tiens, c'est la suite. Il est rentré chez lui avec la nourriture. Il attend que la personne qu'il a eue au téléphone arrive chez lui. Oh, c'est pas vrai. Bon, faut que je me calme. Tu arrives enfin. Attends, c'est Jazz? C'est sa voiture. Courage. Non. Je peux pas. Oh non, oh non. Non, non, c'est pas possible. Pas elle. Mais quelle grosse pétasse elle. C'est pas possible. Elle a dormi là-bas. Chez lui. Mais... Oh non. Oh non, j'ai même pas envie de rigoler, j'ai juste trop mal pour elle, oh non. Après t'es chez toi, t'es même pas tranquille pour toi, t'as tromperie, bah oui, il y a son coloc en plus. Oh non. Ta meilleure amie, qui est comme ta sœur. Mais vas-y, Tammy, t'es vraiment une pétasse. T'imagines, c'est ta meilleure amie, qui est comme ta sœur. Ça doit être très dur, non? C'est vraiment une connasse. Genre comment elle en rajoute deux? Celle qui sait tout sur ton couple. Celle qui est présente pour toi jour et nuit, avec qui tu vis. Celle à qui tu te confies sur ta vie. Elle sait tout. Et elle se sert de toi pour le baiser pendant des heures. Parce qu'il était en elle. C'est vraiment une grosse merde. C'est la même personne qui t'a planté un couteau dans le dos. Comment il a pu me faire ça? C'est un gros bâtard. Un gros bouffon qui pense qu'avec sa bite. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui couper et qu'on va lui enfoncer dans son cul. Pardon. Ils t'ont blessé. C'est... Elle a aucun respect Mais non, sans déconner, Ken. non plus. Je comprends. Elle n'a pas respecté. Je sais. C'est très dur de voir ça. J'arrive pas à imaginer mon meilleur ami... Elle m'a dit qu'il était pas fait pour moi. Ah, Ah bah oui, non, il était fait pour elle. Hein.
Sacha t'en témoigne. J'ai compris. Oui. Elle couche avec lui. Je veux des réponses. D'accord. Je vais te montrer les images du deuxième jour alors. Je crois qu'elle allait dire, d'accord, je vais te montrer les messages quand les images quand ils baisent. D'accord. Je vais te montrer Le leur coït. lendemain matin, Ah, elle est là. Ils prennent chacun leur il est en voiture train de fouetter son boule, et là. partent dans la même direction. Bisous, Josh. Ils vont où? Tu vas voir. Ils se garent tous les deux dans une zone commerciale. Il y a une petite boutique dans laquelle ils finissent par entrer. Et ils font pas que finir par rentrer, si tu vois ce que je veux dire. T'aimes bien? Pas trop, je préfère la blanche. Ça tirait bien. La conversation devient intéressante. Tu veux du sérieux? Évidemment. Elle parle sur moi? On n'est plus fusionnel. Elle parle de moi? À toi de faire un choix. Je lui enverrai un message dans l'avion pour Trinidad. Un message à qui? À toi! Attends, le mec, genre, il prend l'avion pour se casser. Et genre, dans l'avion, il prend même pas le temps de lui en parler en face, il lui envoie un SMS pour lui dire qu'il la largue. Ce sale chien, là. Ce gros lâche de ses morts, là. Mais sérieux, mais comment tu peux ne pas avoir de considération comme ça? Quelle? Il allait te quitter par message. Dans l'avion. Mais quoi? Pour Trinidad. Mais avec elle, en Ma plus. vie. En plus, pour Trinidad, avec elle, je suppose, ils se barrent ensemble. C'est simple. Elle veut ce que j'ai. Ils rentrent tous les deux chez vous. Quoi? Ils ne se cachent même pas. C'est pas vrai. Ils ont laissé les rideaux ouverts. Mais pourquoi? Ils s'embrassent? Pour de vrai? Ah! On l'avait compris grâce aux autres images. Elle se tape mon mec? Oui, Attends, mais là, ils ont flouté, mais ça veut dire qu'elle, dans la vraie vie, elle a vraiment vu sa meilleure amie se faire déglinguer par son mec. T'imagines le trauma? Parce que nous, ils ont flouté. Mais là, regardez bien, c'est flouté au milieu. Donc là, mais mon Dieu! Elle se prend pour qui, elle? Ah bah... Tammy, stop. et quand tu arrives, il sort. Après tout ce qu'il a fait avec Jazz, il te rejoint à la voiture et il t'aide à porter tes affaires, Mais quel fils de bite de ces... Oh ah, après l'avoir ken pendant 3 plombes, il vient... comme si de rien n'était. Ils font pitié. Petite tempête d'émotions justifiée. Fais ça chez moi, putain. C'est trop. Je veux m'en aller. Ils ont couché ensemble. Tu veux aller leur parler? Je veux les voir. D'accord, je vais t'y emmener. Mais tu dois me laisser un peu de temps. Je te promets que je vais t'aider. Je suis désolée. Je sais que ça va pas, mais je peux te poser une question? Pardon? J'ai besoin de contexte. Mais on s'en fout du contexte. J'arrive pas à le croire. Je la connais depuis tellement longtemps. Elle sait tout de moi. Je sais que tu lui dis tout, je sais. J'ai fait que lui répéter qu'il était parfait pour moi. Depuis le début, elle cherche le moyen de se mettre avec lui. Pourquoi tu le pensais parfait? Il est intelligent. Intelligent et... Il est beau. Il me comprend, il arrive à m'apaiser. D'accord. Il m'a donné tout ce que je n'avais pas jusqu'à présent. Et tout ce qu'il ne t'a pas donné, tu l'as remarqué, ça? Pas tout de suite. Pourquoi? Tu as choisi de l'ignorer? J'ai peut-être fermé les yeux. Exactement. Dans ton cas, on parle de piège de l'idéalisation. Il était presque pertinent, jusqu'au moment où il a commencé à dire piège de l'idéalisation. Pendant quelques secondes, je me suis dit, putain, en vrai, il dit des trucs pas si mal, et là, ça y est, il recommence. Il recommence à nous inventer des termes techniques de merde qui n'existent pas. C'est un piège. C'est quand on a tendance à juger une personne ou une situation parfaite sans aucun défaut. Et souvent, on en vient à ignorer leurs défauts et côtés négatifs. Je peux pas juste dire, pourquoi t'as besoin de mettre un nom sur ça? Et j'imagine qu'il t'est arrivé de fermer les yeux sur certaines choses qui se trouvaient pourtant sous ton nez. Je me sens trahie. J'arrive pas à prendre conscience que l'homme que j'aime et que je voulais épouser fasse ça avec ma meilleure amie. Il a rencontré ma mère, ma famille, mes amis aussi. J'ai rencontré ses enfants. Nos vies se sont entremêlées et... Lui, il me fait ça. Oui, mais tu sais quoi? Tout ce qu'ils ont fait, les comportements qu'ils ont eus, la douleur qu'ils t'infligent, crois-moi, tout ça un jour, ça leur reviendra en pleine figure, à tous les deux. J'espère bien, bien dans leur face de connard là. D'habitude, je propose 2 choix aux personnes assises à ta place. Je sais que l'un d'entre eux ne t'ira pas. C'est ce qu'on appelle l'alliance. Tu parles d'abord avec Jazz, et ensuite vous allez voir Miguel ensemble. Ça va se schlag ici. Non, ça ne servirait à rien parce qu'on sait déjà ce qu'elle pense. C'est pour ça que tu vas les confronter tous les deux à la fois.
Et ça, c'est ce qu'on appelle le flag. Dans ce cas de figure, je renvoie mon équipe sur le terrain et une fois qu'ils les auront trouvés ensemble, ils m'appelleront. Et là, je passerai chercher Ken, on viendra te récupérer et tu pourras les confronter tous les deux en même temps. Oui, on fait ça. Il est temps pour toi d'obtenir des réponses. Sache que quand tu sortiras d'ici, avec Ken, on verra tout ce qui se passe. Il faut que j'y aille. Oh, attends, elle lui a dit d'attendre, elle est partie direct. Attends! C'est pas vrai. Elle a couru direct, attendez, drama. C'est pas vrai. Oh, elle est partie. Allez. Oh la vache. Elle va les défoncer. Elle a pété sa caisse. Elle a pété la vitre de la bagnole. Elle a explosé la vitre de sa bagnole. FBI, open up. Wow, c'est quoi ça? Wow, c'est quoi tout ça? C'est quoi ce bordel là? Attends, arrête! Elle a explosé sa bagnole, elle a défoncé la porte. Tu te fous de moi, Miguel? Qu'est-ce qu'elle fout ici? De quoi? Sérieux, t'as pété la vitre? Bien fait. Franchement, bien fait. Bien fait de ouf. Mais ouais, elle a pas blagué avec nous. Mais bien fait de ouf. Moi, je cautionne. Moi, je suis d'accord. Une descente du GIGN. En vrai, c'est une intervention de police. T'as pété la vitre! C'est qui eux? Mais t'aurais dû lui péter la gueule aussi. Bordel chez moi! Lâchez-moi. Elle rentre pas! Arrêtez. C'est bon, dégage de là. Elle a réussi à rentrer. Oh la vache. Il y a Jazz. T'as rien à foutre ici, dégage. On veut pas de toi, dégage de là. Je l'ai vu d'abord. Regardez, il est en train de plaquer au mur le mec qui est là. Lui, il est collé au mur, il était à 4 pattes juste avant, regardez. Bon, dégage de là. Elle a réussi à rentrer. Regardez, Oh la vache. Il y a Jazz. regardez, il est à 4 pattes avec le vigile sur lui. Regardez, il est là. Ici, dégage. Il est en train de le mettre. Il le met en soumission à 4 pattes. Allez, à 4 pattes, soumis. On veut pas de Et baisse les yeux. toi, dégage de là. Quitte-le, tu vas voir ce que ça fait de tromper sa meuf. Moi, je vais t'apprendre. Bien. Je l'ai vu d'abord. Bonjour, Miguel. Bonjour, c'est nous qui avons foutu le bordel. C'est qui elle? Bonjour. Je vous connais pas! Vous êtes qui? C'est quoi ça? Je vais te dire qui je suis. Personne t'a rien demandé à toi. Tammy s'est pris une balle un peu là, non? T'as juste l'air désespéré, ça fait pitié. Waouh. Oh là là, c'est n'importe quoi. Non, c'est trop. Miguel, tu peux te calmer 2 secondes? Calme-toi. Calme-toi. Je t'explique. Lee est venue me voir parce qu'elle te soupçonnait de la tromper. Alors, pour en savoir plus, on t'a pris en filature et on a découvert... En filature? Oui, on t'a suivi et on a découvert Le vigile, il est essoufflé de ouf. Hein. Ils sont vraiment limite tape. que tu étais en couple avec Jazz dans le dos de Lee. J'ai trompé personne. J'ai pas de copine. Elle est pas au courant du coup. Pas de copine? Non. Mais tu es avec Lee depuis longtemps et à cause de toi, elles sont en train de se battre. Elles sont censées être meilleures amies. Ça les regarde. Mais fils de bite. Oh, j'ai envie de lui faire bouffer sa capote sur la tête là, ce chien là. Elle est censée être ta meilleure amie, non? Ça la regarde, Elle elle a était dit. là pour toi. Moi aussi. Oui, ça, j'en doute pas. Et t'as pas... Ce que je comprends pas, Putain, par contre... c'est pourquoi tu fréquentes son copain dans son dos. Je veux juste entendre ce que t'as à nous dire. Mon intention, c'était pas de me mettre avec lui dans son dos, mais on était toutes les deux au match de basket. Je l'ai vu en premier et je lui ai dit qu'il me plaisait. Je lui ai dit que c'était mon style. Elle s'est directement précipitée sur lui. Je veux que tu sois honnête. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux la vérité? Ah, le gros problème dans le cas là, c'est lui, c'est un tocard de merde. Hein. Si c'est pas trop demandé. En vrai, elle me fait plein de réflexions. Elle me demande de faire des trucs... Comme quoi? lui consacrer plus de temps. Oh non, c'est horrible, elle te demande de passer du temps avec elle. Elle veut que je pense au mariage, des trucs comme ça. Mais j'ai 2 enfants et toute la journée, je suis en mode papa. Quand je rentre, je dois être là pour elle. Je dois l'écouter se plaindre. Et elle attend qu'une chose, c'est de me ramener dans son monde à elle. Et quand est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre Jazz Et pourquoi tu la quittes pas? Pardon? Mais juste, tu veux pas la même chose qu'elle dans la ville? Quitte-la, pourquoi tu baisses sa meilleure pote? Sa dernière relation s'est mal finie. Et quand ça va pas, elle se confie à moi parce que j'ai la tête sur les épaules. Mais t'as pas la tête sur les épaules, t'es juste un connard infidèle. Donc un jour, on était sur le canapé, je lui donnais des conseils. Je lui ai dit qu'elle avait pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Et là, on s'est regardé. Putain, franchement, quand je vois ce mec-là et que je me dis que les 2 meufs elles se battent pour ce tocard-là qui sait même pas prendre des décisions, je me dis que la barre est vraiment au sol pour les hommes. Hein. Franchement. Franchement, la barre est vraiment au sol, quoi. Parce que les 2, en vrai, elles se like tellement comparées à lui en tant qu'humain, tout. Enfin, quoi que sa meilleure pote infidèle, à mon avis, bof, quoi. Mais genre, je veux dire, la barre est tellement au sol. Le mec, il les respecte même pas, quoi.
Elle obtient toujours la personne qu'elle veut? Ouais, Pourquoi? je sais qu'on est toutes les deux attirantes. Ah, et je pense que sa pote, elle est jalouse d'elle. Vous savez, il y a un peu ce truc de genre, elle s'est mise parfaite, et du coup, sa pote, elle est jalouse, donc elle voulait lui voler son mec. Oui, vous êtes très belle. On a un style similaire, on est attirés par les mêmes personnes. D'accord? Et dès que je suis intéressée par quelqu'un, comme par hasard, elle aussi. Ah, et du coup, elle s'est vengée. C'est bon? Elle a fini avec ses conneries? Ouh. Il a choisi lui-même, je l'ai pas forcé. T'aurais même pas dû aller vers lui. Il m'a approché, il m'a demandé mon numéro, il m'a emmené en date. T'as rien dit? Tu connais très bien mon style de mec, arrête. T'as rien dit? T'es jamais venu me parler pour me dire ça, Jazz? J'en ai marre, je te fais toujours passer en priorité. Tu le vois même pas. Eh, c'est juste une vengeance. Ouais, c'est vraiment de la merde. Et ça te donne le droit de te taper mon mec? Hein? T'es qu'une hypocrite! Je me casse, je vais voir mon mec. Après, excusez-moi, mais Jazz est une énorme bouffonne, je suis désolé. Hein. Genre, les deux, elles avaient un crush dessus, il l'a daté, elle. Bon, bah, ça s'arrête là, tu vois, tant pis. C'est pas grave, il y a d'autres mecs sur cette terre, hein. Ça va, hein. C'est n'importe quoi, ça a aucun sens. C'est débile. Casse-toi, Ouh, dis bien ma vie, Slay. casse-toi. Voilà. Tiens, qui voilà? Sa vraie meuf. Jazz. Ouais. Ouais, la grosse pouffe. Tu as rejoint la conversation, ok. Ouais. Je connais l'histoire. Tu l'as vu et tu as tout de suite flashé sur lui. Tu l'as trouvé mignon. Mais il a fini avec elle. Pourquoi tu n'es pas allé parler à Lee? Je lui avais déjà dit. Quand on a eu l'occasion de parler, lui et moi, je me suis rendu compte que ça matchait plus. Il y a une connexion entre nous, on se ressemble. C'est vrai, vous avez tous les deux gros connards, vous vous ressemblez. Moi, je confirme, hein. C'est vrai. Dans leur manière d'être de gros connards, ils se ressemblent de ouf, non? Qu'est-ce qu'on en dit? On aime les animés, on aime voyager. Je me plains pas de la mère de ses enfants, moi. Je peux être honnête avec toi? Je pense que t'es amoureuse de l'idéologie de votre couple. T'imagines ta vie d'une façon bien précise. Mais surtout, c'est un tocard. Genre, vas-y, trouve-toi un mec qui match, qui est à ta hauteur, c'est bon. T'as besoin de sortir avec un pauvre gamin qui est même pas. Enfin, c'est pas un homme, je suis désolé. Et je suis pas un homme dans le sens où, pas un adulte, tu vois. Genre, un adulte, il assume ses positions, il assume ses envies, il prend des décisions. Donc voilà, t'as pas envie d'être avec un homme comme ça qui peut prendre des décisions et qui est même pas capable d'assumer le fait de pas être bien en couple avec toi. Mais ça va, le fragile du bus, là, c'est bon. Flemme de sortir avec un petit garçon. Ouais. D'où vient cette fascination envers cette illusion? Qui fait des cachotteries, genre en mode ah non, non, moi je en fait. Tu sais, qui pouvait juste la quitter. Franchement, juste tu la quittes, quoi. C'est simple. Cette vie toute tracée. C'est juste que j'aime que tout soit parfait, que tout soit bien organisé, que les choses se passent comme prévu. Tout ne se passera jamais comme prévu. Vous avez tous les deux décidé de trahir la confiance, l'amitié et l'amour qu'elle avait choisi de vous donner au fil des années. Voilà ce que je vois. En agissant comme ça dans son dos, croyez-moi, c'est vous qui passez pour des personnes vraiment C'est plus compliqué que ça. Déjà, j'ai perdu ma mère récemment. Super, ta mère est morte et du coup tu trompes ta meuf. Ça a pas de rapport, va te faire mettre. Voilà, trop facile. Et J'ai perdu ma mère donc je baise la meilleure amie de ma meuf, ok? Et quand tout est parti en vrille, je me suis laissé aller. Je ressentais un vide à l'intérieur. franchement, utilise pas ta mère, ta pauvre maman décédée, comme excuse pour ta tromperie. Je voulais pas que l'île comble. Jazz était là pour m'aider. Ah bah oui, super. Je comprends ce que tu ressens. Mais c'est à toi de faire un choix. Mais quelle sale Soit tu te merde. morfonds dans le deuil et tu fais n'importe quoi, soit tu te dis « Ma mère aurait préféré que je me comporte de telle façon. Et je pense sincèrement qu'elle t'a bien élevé. Mais tu ne peux pas les entraîner là-dedans. C'est pas ce qui s'est passé. J'allais pas bien du tout. Et quand on a commencé à parler, il m'a réconforté. Mon mec était pas là pour moi. Parce que ça n'a Parce que tu trompes ton mec aussi. Ils vont bien ensemble. Wesh, est-ce qu'elle a un autre mec du coup? Donc elle aussi. Oh la vache, salut Juju. Oh là 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 là. Elle est pas avec ton mec, c'est ça? Oui, c'est ça, ça s'est très mal fini. Et lui, il était là pour moi, contrairement à mon ex. Il me protégeait. Je me sens en sécurité avec lui. Comment tu peux te sentir en sécurité avec un mec qui sort même pas vraiment avec toi et qui sort avec ta meilleure pote? Je crois que c'est surtout ça qui m'a plu. Quel bouffon. Je voulais blesser personne, je voulais juste sortir d'une relation malsaine. Mais j'ai l'impression de me retrouver dans une autre histoire toxique. Après, excusez-moi, il y a plein de manières de sortir d'une autre d'une relation malsaine et force à elle pour ça. Mais par contre, je veux dire, la manière de sortir d'une relation malsaine, c'est pas de baiser le mec de ta meilleure pote. Ou alors, j'y connais rien en relation, mais je pense en avoir eu assez dans ma vie pour savoir que c'est pas la solution d'aller baiser le mec de ta meilleure pote. Si c'est le bordel et si on en est là aujourd'hui, c'est à cause de vous. C'est la façon dont vous avez tous les deux décidé de gérer la situation qui vous a mené là où vous en êtes aujourd'hui. Je vais chercher Lee. C'est n'importe quoi.
Lee, tu peux rentrer? Je pense qu'il est grand temps qu'on ait tous une discussion. Pourquoi t'as retourné à la maison? Ça, c'est rien. Allez, assieds-toi là, à l'écart des autres. Cette maison pourrie. Il faut vraiment que tu te calmes. On est là pour avoir des réponses. J'ai parlé avec Miguel et avec Jazz pour tenter de comprendre comment on a pu en arriver là. Miguel, qu'est-ce que Jazz t'apporte que Lee ne t'apportait pas, selon toi? Oh, tout. Mais encore. Tout. Ma question c'est, est-ce que tu veux du sérieux avec l'une d'elles? On n'attrape pas un poisson qu'à moitié. Soit tu l'attrapes, soit tu l'attrapes pas. J'étais sérieux Donc tes meufs, c'est des poissons. quand j'ai jeté ma ligne vers Lee. Elle a mordu à l'hameçon et je l'ai récupéré. Mais quel... Mais excusez-moi, mettez plus ça les gens qui ont envie de lui casser la gueule. Parce que, genre, vraiment, là, moi, j'ai juste envie de le cogner, ce connard, là. Il me dégoûte. Et j'ai pas envie de l'entendre parler, là. Sale merde. Ah ouais. On était tranquille sur le bateau. C'était une belle prise, mais elle voulait retourner dans l'eau. Alors, j'en ai pêché une autre. Oh bah, super. Ah bah, super. Ah bah, alors si c'est juste ça, ça va. Pourquoi par retourner dans l'eau? Dans son comportement, sa personnalité. Elle voulait pas respecter certaines choses dans notre couple. Genre, respecter quoi? Vous allez voir, ça va partir sur le sexe. Vous avez pas parlé de ce que vous attendiez de la relation. T'es là à la comparer à un poisson, tu nous parles de pêche. Arrête! Dis-lui les choses, dis-lui directement ce que tu attends d'elle. Il en est pas capable. Je lui ai déjà dit tout ça. C'est quoi ce que t'attends? Vas-y, dis-nous. Mais elle écoute pas. Je lui ai dit que je voulais pas me marier tout de suite, que j'avais 2 enfants. Je veux prendre mon temps. Ok. Tu me suis? Elle veut... Tu lui as dit dès le début? Ah ouais, j'ai toujours été honnête. Elle m'a pas dit ça. J'avais confiance. Elle m'a dit qu'à votre premier date, elle t'avait prévenu. Elle t'a dit qu'elle voulait du sérieux, Merci Tammy. Ah, j'aime bien que Tammy, elle enchaîne comme ça. qu'elle voulait se marier, et que si toi tu ne voulais pas ça, Ouais, d'accord. C'est vrai, c'est vrai. Je lui ai dit que je voulais juste un plan. Elle m'a dit que c'était pas ce qu'elle voulait. Donc, on est restés amis un moment. Miguel, une semaine plus tard, tu m'as dit que vous couchiez ensemble et tu voulais du sérieux. C'est pas... Et il voulait du sérieux parce qu'il voulait baiser. On connaît. On a l'habitude. Maintenant. Oui, il a changé sa version pour la pécho. C'est tout ce qui s'est passé. Pas de ma faute, Tammy. C'est de la sienne. Elle voulait coucher avec moi que si on était ensemble. J'ai pris ça pour un ultimatum. Pourquoi t'es pas parti alors, pauvre con? Ouais, donc t'es un caméléon en fait. Tu changes de couleur en fonction de la personne en face de toi. Mais je lui ai dit les choses. T'as mis un masque. Ouais. T'es devenu ce qu'elle attendait de toi, juste pour pouvoir coucher avec elle. Et oui, exactement, c'est ce qu'il a fait. Il voulait juste faire du fake. Mis un masque. Ouais. T'es devenu ce qu'elle attendait de toi, juste pour pouvoir coucher avec elle. J'ai tort? Oui, Voilà. oui, C'est ça. bien sûr que oui. Évidemment. Sur ces belles paroles, je te regarde et je te vois la tête baissée. Tu veux qu'on aille parler? Ouais. Allez. Bah oui. Hein, maintenant, on se rend compte, en fait, il est pas si gentil que ça. Parce que là, Vous êtes vraiment très toxique. Merci, Ken. Super analyse, Ken, en tout cas. Très probant. Heureusement qu'il est dans l'émission, Ken, non? Sans lui, on se pose qu'on ferait. tu n'as pas de sens moral? Parce que moi, je pense que si. Bien sûr que j'en ai un, mais Tammy, ça a été une année très très difficile. Mais on s'en bat les couilles qu'elle était difficile. T'étais pas obligé de baiser le gars de ta meilleure amie pour te venger parce que t'étais jalouse qu'elle ait réussi à le pécho avant toi. C'est cringe. Voilà. T'aurais pu rencontrer quelqu'un d'autre aussi. Faire autre chose, je sais pas, installe Tinder. Je suis tellement triste. Tu as vécu une rupture difficile. C'était pas seulement une rupture difficile. J'ai rencontré un homme qui avait tout ce que je recherchais. Et tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est prendre mon cœur et l'écraser. Oh bébou, c'est horrible, ouin ouin. Ah oh là là, c'est pour ça que du coup t'as pécho le mec de ta meilleure pote. Ah bah oui, bah forcément ça change tout. Non. Mais je sais que j'aurais jamais dû faire ça. Vous savez ce que c'est le pas communiquer? Vous parlez les uns sur les autres, les uns derrière les autres. Personne ne se sent écouté. Il me dit rien. Comment je peux avoir une relation saine avec un homme qui sait pas communiquer? C'est moi qui t'ai approché. J'avais des sentiments pour toi au début, vraiment. Non, tu voulais juste baiser, tu l'as dit au début que tu voulais un plan cul. Là t'es en train d'inventer que t'avais des sentiments pour te rendre un peu plus genre crédible, genre en mode je suis une bonne personne. Mais nous on sait que t'es un connard. Je me voyais t'épouser, mais t'as voulu aller trop vite, et j'ai vu ça comme un red flag. Je comprends Et au lieu de lui en parler, d'assumer, pas pourquoi tu voulais te précipiter comme ça. bah parle-lui en. Non? Au lieu d'être un lâche et d'aller baiser sa meilleure pote, connard. C'est gratuit, oui. Mais ça donne du cœur. Je me suis pas précipitée. Pourquoi tu comprends pas? Vous êtes ensemble depuis déjà 3 ans. Tu penses qu'une relation avec Miguel vaut 3 la ans trop peine de vite. briser ton amitié avec Lee? Non, je dois choisir Lee. Ah bah alors écoute-moi bien, écoutez-moi bien. J'espère bien qu'elle va pas rester pote avec cette bouffonne là.
Comment ça, elle retourne sa veste, elle, là? Là, j'ai pu voir le comportement de Miguel. Et je sais qu'il n'est pas prêt à être honnête. Mais toi non plus. Je peux pas passer le restant de mes jours avec quelqu'un comme ça. Tu vois? Ah, Pour être honnête, je ne sais pas si Lee voudra rester ami avec toi. Alors, j'espère bien peu que non. importe si tu restes en couple avec Miguel ou non, à toi d'être une amie sincère. Oh, j'espère bien que non, putain. Il faut qu'on ait une conversation tous ensemble. Viens, Jazz, assieds-toi. Bon, écoutez, Lee, je sais que tu avais plusieurs questions pour Jazz, et je pense que c'est l'occasion pour toi de lui poser. Pourquoi tu te tapes mon mec dans mon dos? J'étais très vulnérable. Bon non, t'inquiète, c'est ton mec qui est dans mon dos. Ah pardon, j'ai tout bipine. C'est ça, Tamara. Oui, je lui ai dit de te réconforter. Ouais, et il m'a réconforté. Avec sa Je suis allée trop loin. Moi j'aime bien cette répartie. Exactement, dis bien. Dis bien. Quelle queen, putain. Je sais. Peut-être que je me suis menti sur mes relations précédentes, sur ce que j'ai traversé J'espère bien qu'elles vont pas rester potes. et sur les problèmes que j'ai. C'est peut-être pour ça que j'ai le sentiment que t'as toujours ce que tu veux. Et j'ai voulu inverser Attends, là elle a fait ça par jalousie, du coup c'est ça qu'elle nous explique là? les rôles. La seule chose que je te reproche, ma belle, c'est que tu ne sois pas allée la voir, alors que c'est ta meilleure amie, pour lui dire « Écoute, C'est ciao kombucha. Hein. je ressens quelque chose pour Miguel, et il ressent aussi quelque chose pour moi. » Tu aurais simplement pu lui dire la vérité, à elle et à toutes les personnes impliquées. Bon, que ce soit clair, Lee, tu as fait appel à moi pour que je t'aide à découvrir la vérité sur ton couple, et c'est ce qu'on a fait. Mais pitié qu'elle soit pas restée amie, j'ai hâte du reveal. Alors maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu souhaites continuer ta relation avec Miguel? Je veux plus d'eux dans ma vie. Jazz, quant à Let's go, toi, Queen. tu souhaites rester avec Miguel? Non, Chabou. Allez, reste tout seul maintenant, la queue entre les jambes là. Voilà, il rentre, va t'asseoir dans un coin là et ferme ta bouche là. s'il peut pas être honnête avec elle, pourquoi ce serait différent avec moi? Ah bah c'est bien, il t'a fallu 3 mois de tromperie ou 6 mois de tromperie ou 1 an de tromperie pour te rendre compte, la crute. Donc avec ça en tête, je préfère arrêter là et me choisir. J'ai besoin d'un environnement moins toxique et malsain. Tu vises aussi Lee? Non, j'aimerais arranger les choses. Arrange rien du tout, dis-lui laisse permettre. Lee, je t'aime, t'es ma meilleure amie. Mais c'est pas ta meilleure pote à baiser son mec. Je sais que j'ai commis une grave erreur. Mais c'est pas une erreur, ce n'est pas une erreur, c'est pas juste une erreur là. Genre c'est comme si tu disais désolé, je lui ai mis une balle dans la tête, mais j'ai commis une erreur, vous comprenez? Et qu'il va nous falloir du temps pour passer à autre chose. Mais il n'y a pas de temps. Voilà, regarde là bien mal ma vie. Mais je préfère notre amitié à ma relation avec lui. Et Mais si tu préférais votre amitié à ta relation avec lui, pourquoi tu baisses son mec? Je veux aucune d'entre elles. Ouais, bébou, allez, va crever. Je vais me concentrer sur moi et faire ce qu'on attend de moi. M'occuper de mes enfants. Oh bah, et franchement, les pauvres gosses de t'avoir comme père, je les plains. Parfait, il est temps d'y aller. T'as intérêt à venir avec moi parce qu'on est chez lui et tu ne peux pas rester là. Je comptais pas du tout rester. Je culpabilise un petit peu, mais Oh, bébou, il culpabilise. Bah, j'espère bien qu'elle va péter tes autres vitres de voiture. c'est mieux comme ça, je pense. Je vais pouvoir me concentrer sur moi, repartir de zéro et faire ce que j'ai à faire. Voilà. Regarde un peu ce que t'as fait. Bien fait. Elle a bien fait de lui péter sa vitre de voiture. J'espère que ça lui coûtera très cher. Bien fait. je dois Voilà. respecter sa décision, j'ai brisé sa confiance. Mais toi, ta gueule, casse-toi là. Va loin là, bouffonne. Ça me fait beaucoup de mal. Ouah, je suis devenu très vulgaire et premier degré. J'ai l'impression que ça m'est... En fait, j'ai l'impression que ça arrivait à une amie à moi dans la vraie vie. Du coup, je suis ultra agressif. Je suis désolé. C'est ma meilleure amie. C'est pas ta meilleure amie. Tu baisses pas le mec ou la meuf de ta meilleure amie ou de ton meilleur ami. Et ça va être dur d'avancer sans elle. Le seul truc qui était dur, c'est la bite de son gars que t'as baisé. On a laissé un homme se mettre entre nous, mais je sais Tu as laissé l'homme et tu as baisé l'homme. Lui mets rien sur son doigt, elle y est pour rien. qu'on peut traverser ça ensemble. Je suis contente d'avoir enfin eu la vérité. Je vais pouvoir avancer et ne pas stresser à l'idée que mon mec et ma meilleure amie soient dans la même pièce. C'est très bien, mon chat. Ils Parlons m'ont d'elle. trahi. Oui. Ils m'ont planté un couteau dans le dos. Je suis mieux sans eux. Oui, t'es bien mieux sans eux et tu vas rencontrer des gens qui seront à ta hauteur, j'espère. Salut ma belle. va et toi? Je suis contente de te revoir. Moi aussi. Bon, pour résumer, tu as brisé la vitre de la voiture de ton ex. Mhm. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? En vrai, elle a bien fait. Il l'a cherché. Ouais, bien fait. Il fallait bien que quelqu'un ressente ma colère, non?
Écoute, Lee, j'aimerais que tu contiennes un peu ta colère. Ça se reproduira pas. Ah, merci. Il y avait aussi une problématique avec ta meilleure amie, Jazz. Ouais. Vous habitez Dis-moi qu'ils vivent plus ensemble et qu'elle lui parle plus. Pitié. toujours ensemble? Oh non, je suis partie. Ça, c'est un épisode qui se termine très bien. Oui, je m'en doutais. On se parle plus du tout. Elle a essayé de revenir et d'arranger les choses, Et tu lui as dit laisse faire foutre, j'espère. mais parfois je pense que c'est impossible. Ça sert à rien. Bien Je vois joué. ce que tu veux dire. Et donc, tu as décidé qu'à partir de maintenant, tu ne laisserais pas n'importe qui entrer dans ta vie. C'est bien ça? Exactement. Bien joué. Tu as reparlé à Miguel? Non. Il a essayé de revenir aussi, mais c'est Il a essayé de revenir, ce gros bâtard. Vous avez vu? Non, mais c'est une dinguerie quand même, hein. Eh, mort. Je veux plus jamais lui adresser un mot. bah ouais. C'est pas ton mec, c'est pas le bon. Tu vois quelqu'un d'autre? Non, je vois personne. Tu ne vois personne? D'accord. Il y a bien des personnes qui tentent leur chance. Normal, t'es magnifique. Oh, merci beaucoup. Mais je suis épuisée. J'ai besoin d'une pause. Oui, prends du temps pour toi. Apprends à te connaître et à savoir ce que tu veux. Comme ça, dans ta prochaine relation, tu sauras où tu vas. Ouais, exactement. Ça m'a fait plaisir de te voir. Merci d'avoir accepté de parler avec moi. Merci à toi, Tammy. Allez, Merci. Merci d'avoir ruiné ma salut vie. ma puce. Au revoir. Mais en vrai, c'était vraiment une merde humaine. Je suis choqué, hein. Vraiment, le gars, il doute de rien, quoi. C'est terrifiant. Quel gros cax ambulant, lui. Oh, et elle, comment tu peux faire ça à quelqu'un? Tu dis être ton ami. Comment tu peux vouloir être ami avec quelqu'un à qui t'as pu faire vivre ça? Comment tu peux trahir quelqu'un comme ça? J'arrive pas à comprendre. Encore moins les amis. Encore moins les amis. J'arrive pas à comprendre. Jamais je toucherais au conjoint, à la conjointe de mes amis. Enfin, ça me viendrait même pas à l'idée. C'est trop bizarre, vraiment faux. Et surtout après, en disant oh non, mais c'est ma meilleure amie, je l'ai choisie. Ben non, tu l'as choisie pas, sinon tu l'as choisie dès le début. Oh, quel épisode de fou, il m'a tendu.